Eh bien, bonjour à tous. De me voilà pour le retour, d'avoir... bon, ben, tout s'est très bien passé. L'opération s'est très bien passée. Je suis là. Bon, j'ai pas repris la pêche encore, hein. C'est assez tôt. Mais je reprendrai, je pense, début janvier. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu comment ça marche quand j'arrive sur un étang que je ne connais pas. Alors, j'ai pris exemple sur ceci. Donc, imaginons que l'étang soit comme ça, voilà, que j'arrive ici et que je me mets ici pour pêcher. Donc, j'ai tout ce spot pour pêcher. Alors, premièrement, il faut savoir sur un étang qu'il y a plusieurs zones. Il y a, pour moi, parce que moi je suis plus un pêcheur de bord que du milieu, je vais mettre en deux zones. Donc, j'ai un premier étang qui est comme ceci. Donc, là, c'est première zone. Ici, c'est deuxième zone. Quand je dis que comment savoir pour pêcher, premièrement, je vais mettre une ligne ici, ici, ici. Si on pêche en 3. Si on pêche en 4, on va mettre une ligne par ici ou par là. Ça, c'est pas très très grave. Euh, toute manière, souvent, je pêche avec 2. Ou 3 quand ça marche. Alors, quand je dis j'en mets une ici et une ici, c'est pour savoir à quelle profondeur je vais mettre celle-là et à quelle profondeur je vais mettre celle-là. Ça ne va pas être à la même hauteur. Comme ça, on va déjà savoir un peu plus s'ils sont au fond, collés au fond, s'ils sont à la moitié à moitié d'eau, sinon s'ils sont à la surface. À la surface, on les verrait à l'œil. Après, pourquoi je pêche souvent au bord? Parce que, on va dire, plus de chances à faire du poisson. Pourquoi? Ici, tout ça, il y a de la nourriture. Tout ce tour là, il y a de la nourriture. Même là, hein, je m'arrête, mais voilà. Après, ce qu'il peut y avoir ici, il y a peut-être un arbre qui est tombé dans l'eau. Donc, c'est-à-dire tout ça, tout autour là, ça peut être bon aussi pour pêcher. Pourquoi? Parce que la carpe, vous mettez votre ligne à 1,50 m ou 2 mètres de l'arbre qui est couché dans l'eau. On va dire ici, à peu près. Qu'est-ce qu'elle va faire la carpe? Elle va venir choper la bouillette et elle va partir direct se planquer sous l'arbre. De toute façon, une carpe, ça cherche à toujours aller se planquer. Soit s'il y a un caillou, soit s'il y a un arbre. Voilà. Il faut le savoir, c'est elle va aller se planquer. Donc moi, je suis plus sur ça et sur ça que pêcher au milieu. Voilà. Moi, je suis plus, on va aller se planquer, ok, je vais jouer avec toi, on va mettre 1,50 m ou 2 mètres, ça imaginons, que qu'elle attrape et qu'elle parte se planquer. Après ça, c'est un coup de chance à la prendre tout de suite. Si on la prend pas tout de suite, on a perdu. Elle a gagné parce qu'elle va aller se mettre sous l'arbre, ça va s'accrocher, vous allez perdre la ligne, elle va jamais s'enlever de l'arbre. Donc moi je suis sur une zone comme ça. Après je pêche aussi et j'aime bien. C'est pour ça que voilà, quand je vous dis je suis pêcheur du bord, ça peut m'arriver. Comme je ne sais pas si vous le connaissez, le turc à ondre. Imaginons que l'étang il soit comme ça. Bon, je vais faire que. Voilà, parce qu'il continue, mais bon, voilà. Moi je suis ici. Ici, moi je suis. Voilà. Ici, on va dire à peu près parce qu'il continue, ouais, il continue comme ça. Voilà, il continue comme ça. Voilà. Moi je suis ici. Si, parce qu'à Ondre, tout ça, c'est des nénuphars. Alors, expliquez. Je suis ici. Qu'est-ce que je vais aller faire? Donc, déjà, je vais gagner, c'est obligé, je vais mettre une ligne ici. Je vais mettre une ligne ici et je vais mettre une ligne ici. Et si j'en ai une quatrième, je mettrai au bord ici. Pourquoi ras des nénuphars? Parce que les nénuphars, elles sont dans les nénuphars de toute façon. Elles sont partout. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'elles vont venir sortir d'ici.
Et là, elles vont venir choper la bouillette et repartir dans les nénuphars. Donc c'est pareil. D'ici à ici, comptez 2 mètres. Facile. Sur 2 mètres à peu près de largeur de distance. Pourquoi? Parce qu'elles vont prendre très vite la bouillette et partir. Alors elles peuvent arriver de par là hein, et prendre la bouillette et aller direct se planquer. Ça peut, c'est pareil. Ça peut devenir la même chose. Voilà, cet étang, il est au Turc, à Ondre. C'est un bon plan d'eau pour la carpe. Après, j'ai jamais fait au-dessus de 10 kilos. Pour moi, il reste du poisson en dessous de 10 kilos. Il n'y a pas plus gros, je pense pas. Vu à discuter avec des pêcheurs, c'est comme ça. C'est là, il n'y a pas plus gros. Je pense pas parce qu'on en a discuté avec des pêcheurs. Après, il y a beaucoup de poissons, donc comme du silure. C'est-à-dire, sur ma photo, la première photo sur YouTube, où il y a plusieurs poissons, vous voyez un silure. Ça m'est arrivé, et ici, à la pêche, à Onde au Turc. Après, donc comment on fait? Alors, aujourd'hui, on parle avec 100 bateaux amorceurs. Donc je jette à peu près à 2,50 m. 2 mètres, 2,50 m. À peu près. Quand je dis à peu près, ça peut être 1 mètre. Je peux avoir juste 1 mètre. Donc là, par contre, il faut être vite actif. À partir de Noël, de base, je devrais avoir un bateau amorceur. Donc ce sera mieux. Pour aller les mettre encore plus près ou plus loin du nénuphar. Ça sera mieux. Pourquoi le bateau amorceur? Ça serait bien pour absolument amorcer au même coin. Pourquoi? Parce que si vous jetez donc en fait votre ligne, vous la jetez, vous la mettez là. Vous êtes ici, et là avec le lance-bouillette, le lance-pierre, tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais être au même niveau de la ligne. Donc pourquoi le bateau amorceur? Le bateau amorceur c'est un très bon truc. Vous n'en avez pas des très chers sur AliExpress. Après, oui, si vous partez chez pêcheur.com, tout ça, là vous allez commencer à être dans du 1000 euros. C'est normal parce que pourquoi? Parce qu'il y a le GPS, il y a le sondeur, il y a plein de gammes de trucs dessus. Donc voilà, donc en fait on revient là-dessus. Donc en fait voilà, moi pour vous préciser, c'est qu'il y a sur un étang, il y a 2 zones. C'est-à-dire, bon ben là voilà cet étang là, et après il y a cet étang là qui est en 2 zones. Pourquoi en 2 zones? Pourquoi? Parce qu'ici il y a des arbres, il y a de la nourriture. Donc allez essayer de pêcher là-dedans. Pêchez pas au milieu. Si après ça marche pas au bord, bien sûr, essayez de mettre une ligne au milieu pour voir si ça mord au milieu. Mais de base, on va dire pas en plein été. Bon, plein été on peut y jouer aussi. Mais au mois d'avril, là on peut commencer à venir ici. Pourquoi? Parce qu'elles vont commencer à se renourrir. Elles vont manger. C'est pareil en septembre-octobre. Il faut jouer sous les arbres. De toute façon, il faut jouer pas mal sous les arbres où il y a de la nourriture. Donc voilà, donc en fait, voilà, ça a été assez rapide. Moi, c'était pour vous préciser des petits coins comme ça et pour vous expliquer comment je pêche. Ensuite, comme je vous disais au début de la vidéo, je n'ai toujours pas repris la pêche. J'attends début janvier qu'on m'accorde à reprendre la pêche. Si on me dit c'est bon, je vous embarquerai avec moi et on ira vraiment sur un poste. Et là, on fera 24 heures ensemble ou 72 heures ensemble. Peut-être en direct. Et du coup, voilà. Donc ça sera en janvier de toute manière. Et je vous tiendrai au courant sur la page Facebook et peut-être sur YouTube. Abonnez-vous si vous voulez en dessous. Si vous avez des commentaires sur le schéma que je vous ai fait pour avoir plus de tactiques, demandez-moi. Laissez-moi vos coordonnées que je peux essayer de vous contacter pour voir
comment vous aussi vous pêchez, ça peut aider. Voilà, si vous avez plein de commentaires, vous les laissez en bas aussi. Et je reparle de la page Facebook qui est Pêche 40 comme la page YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Et voilà, si vous voulez me parler là-dessus, je suis connecté tout le temps. Voilà, à peu près tout 24 heures sur 24, je suis connecté. Donc je peux vous répondre assez vite. Voilà, voilà. Donc ben, je vous dis à plus. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, je pense, au bord de l'étang. J'espère aussi. Et comme ça, ben, on vous montrera. Voilà. Allez, à plus.